Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux, à partir de tes vidéos longues, faire directement des shorts, des reels dans Claude Code sans que tu aies à faire ni le montage, ni l'assemblage des sous-titres. Tu as simplement un skill à installer, une compétence à donner à Claude Code et il va te faire des shorts automatiquement que tu pourras réutiliser sur tes autres réseaux. Le souci, c'est que c'est parfois aussi long de faire ces formats plus courts que de faire le format long qui est ta spécialité à la base. Donc souvent, les créateurs zappent complètement cette partie ou utilisent des outils qui vont faire des shorts forcés, avec des segments qui collent pas tellement à des choses qu'ils vont vouloir publier sur les réseaux. Donc du coup là, je me suis fait, avec Claude Code, un skill qui me permet de découper, de me proposer des candidats, des segments qui sont favorables, qui sont intéressants pour faire des shorts. Et s'il n'y a pas de candidat dans la vidéo que je lui propose, il va me dire, voilà, là, cette partie, cette vidéo, c'est pas tellement adapté pour des shorts, des reels, donc soit on force, on prend un short, soit il vaut mieux attendre la prochaine vidéo. Donc le principe de ce skill, une fois que tu l'as installé dans Claude Code, c'est que tu as ta vidéo longue, ton rush, l'outil va faire la transcription, il va extraire de l'audio tout le texte, il va pouvoir nettoyer, si tu en as besoin, les blancs, les silences, les ce genre de choses, ou partir d'un fichier qui est déjà propre, ça dépend de ce que tu lui fournis comme base de travail, et à partir de ça, donc il va analyser les meilleurs candidats pour faire des shorts selon les formats que toi tu as besoin, shorts ou reels sur Instagram par exemple, et c'est vraiment un éditeur. Claude Code va te faire le montage pour toi des formats shorts, reels directement pour que tout soit prêt pour tes réseaux et multiplier tes vues à partir de ton contenu long. Ok, donc c'est parti, je vais te montrer comment installer tout ça très facilement. Pour ça, il te faut Claude Code, tu l'auras compris. Moi, j'utilise le logiciel gratuit VS Code. C'est beaucoup plus malléable, je trouve. Et c'est plus facile de prévisualiser tout ce que tu crées. Si tu n'as pas encore Claude Code installé, c'est très facile. Je te propose un tuto dans ma communauté gratuite, la tribu des Libreneurs. Tu arrives, tu te fais un compte et dans Claude Code, tu as comment démarrer avec Claude Code où je te donne toutes les étapes plus le fichier pour avoir les fichiers de départ qui te permettent d'avoir cette installation Claude Code prête et bien organisée. Et une fois que tu as tout ça, tu n'as plus qu'à installer dans Claude un nouveau skill, une nouvelle compétence qui là va te permettre de créer les shorts et les reels à partir des vidéos longues. Donc pour ça, pareil, tu as le lien en description vers ma communauté gratuite. Et là, c'est dans la source, tu auras un nouveau post avec la vidéo. Et en bas, tu auras le fichier à mettre directement dans Skills. Donc moi, je te montre, je l'ai de côté. Donc là, je vais juste déplacer dans Skills le dossier qui comporte tout ce qu'il faut, donc il s'appelle Vidéo Short. Et une fois que tu as fait ça, tu as Claude Code plus cette nouvelle compétence d'installer, il n'y a plus qu'à démarrer et ça marche. Donc tu trouveras dans ce skill différentes choses, je ne vais pas te détailler, mais en gros là il y a le fonctionnement du skill et il a besoin de plusieurs scripts pour réussir à fonctionner et des templates. Mais tout est fourni, tu as juste à mettre le dossier et après il n'y a plus qu'à parler, interagir directement avec Claude Code. Donc là, on va commencer par le format le plus simple possible, c'est-à-dire tu as déjà une vidéo sur YouTube par exemple qui est entièrement montée, elle est prête à être exploitée, ou alors tu as un fichier local avec juste une prise, une vidéo, et là tu n'as plus qu'à donner ce fichier qui est prêt à Claude Code pour qu'il en extrait des shorts. Donc on va commencer par ça. Avec ce skill, du coup, tu peux partir directement d'un fichier que tu as sur ton disque dur en local, ou alors directement une URL YouTube
le skill va être capable d'extraire cette vidéo YouTube et de s'en servir. Donc là, moi, je vais te montrer avec un fichier local, mais je commence par déclencher le skill, la tâche, en tapant /vidéo short. Ça a démarré, donc il va me poser une série de questions pour cadrer un petit peu mon projet selon le format que j'ai. Donc là, il me demande, voilà, quelle est la source de ta vidéo? Donc ça peut être soit une URL YouTube, soit un fichier local. Donc là, moi, je vais démarrer avec un fichier local parce que le format que je fais sur YouTube avec la miniature que tu vois en bas à droite et le screen en fond, c'est pas très adapté pour les shorts, sauf si tu pars avec 2 fichiers, c'est ce qu'on verra après. Mais là, je commence avec un fichier local. Donc il va me demander, ce fichier local. Quel est ton rush? Donc là, ce sera une talking head, donc moi qui parle, mais tu vois qu'il y a différents, formats. C'est ce que je te disais, donc là, on va partir sur le plus simple. Les autres formats, tu vois, c'est des écrans partagés, une source déjà verticale, ou l'écran et la facecam séparés. Ça, c'est mon cas, c'est ce que je te montrerai après. Là, on va partir sur le cas simple, où c'est juste moi qui parle à la caméra. Veux-tu nettoyer les blancs et les répétitions à l'intérieur du segment? Ça, je trouve ça génial. En fait, il fait le boulot de montage, qui est un petit peu long, qui est de nettoyer les rushs. Tu peux lui dire de auto-sélectionner, en fait, d'auto-couper. Et il est vraiment bon pour faire ça. Donc je vais lui dire oui. Donc, je vais lui donner exactement le chemin sur Windows où j'ai rangé le fichier. Je lui colle. Et là, c'est parti. Il va continuer. Là, il trouve les fichiers. Donc là, voilà, il a trouvé les scripts dont il a besoin à l'intérieur du dossier vidéo short. Donc c'est parfait. Et là, par contre, il va vouloir lancer la transcription, donc c'est-à-dire d'extraire à partir de l'audio tout ce que je dis dans cette vidéo. Et donc pour qu'il fasse ça, tu as plusieurs choix. Mais ce que je te conseille, c'est d'utiliser Eleven Labs, qui est vraiment très pointu sur la transcription audio, qui va te permettre d'avoir les timings exacts de tout ce qui se passe dans ta vidéo à partir de l'audio. C'est important parce que sur les shorts, c'est un format rapide, donc souvent ça va être coupé court pour aller au plus vite possible. Et du coup, il faut que ce soit très précis. Il faut que l'audio soit les sous-titres ou même si tu rajoutes après des animations, il faut que ce soit très bien calé. Donc pour te faire un compte Eleven Labs, tu te rends sur leur site, tu te fais un nouveau compte. Une fois que tu arrives sur leur accueil, la première chose à faire, c'est de ne plus être en plan gratuit. Il faut que tu crédites au minimum ton compte. Donc pour ça, tu peux aller dans abonnement, Eleven API, et là tu fais ajouter des crédits. Donc là tu pourras choisir 5 $, tu vois, comme moi, et ça te permettra de faire plein de transcriptions à l'avenir. Donc une fois que tu as ajouté ces 5 $ ou plus, tu te rends en bas à gauche dans développeur. Je vois rien là en fait. Voilà. En bas à gauche dans développeur, et là tu as clé API. Donc tu vois que moi que j'en ai déjà une que j'utilise pour Claude. Tu vas faire créer une clé. Tu la nommes comme tu veux. Donc simplement tu mets des accès sur à peu près tout et tu fais créer une clé. Une fois que tu as une clé, il va te donner un numéro, et ce numéro, tu vas le mettre dans Claude Code. Donc tu reviens sur Claude Code avec ta clé copiée, et à quel endroit on met les clés API? C'est ici dans .env. C'est un endroit où tu pourras mettre toutes tes clés API, et donc tu vas renommer ta clé Eleven Labs underscore API underscore key, et tu vas copier ta clé juste après ça. Une fois que ça c'est fait, la transcription va pouvoir marcher. Donc là, moi, elle a marché directement, et donc il me demande de d'utiliser le skill pour réaliser cette transcription. Donc là, c'est ce qu'il va faire. Donc
Là, le transcript a eu lieu et il me demande de lire ce fichier qui va comprendre en fait la transcription détaillée, seconde par seconde, de ta vidéo. Je montre à quoi ça ressemble. Si je l'ouvre, voilà, tu vois que donc là, ma vidéo, elle est courte, hein, mais il a détaillé très précisément ce que je dis avec le timing à chaque fois. Donc ça, c'est fait. Donc là, il me demande de le lire et de maintenant l'analyser pour voir s'il serait capable d'en faire un short et s'il y a des candidats disponibles. Donc là, ça va être un petit peu restreint vu que c'est une vidéo démo que j'ai enregistrée. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, il a terminé d'analyser. Il me dit que le transcript est analysé. Il me dit ce que c'est. Et là, il me propose 3 candidats. Donc, par exemple, je lui dis de partir sur le candidat numéro 2. Il me demande 1, 2 ou 3. 2. Ok, donc le rendu est terminé. Là, il me demande s'il peut prendre en gros une photo. Il a pris une photo et il me demande de la lire pour voir si le format correspond. Et on va pouvoir tout de suite la lire également, nous, voir directement la vidéo. Ok, donc lui, il a terminé. Je te montre le rendu final, donc final MP4. Donc, il y a eu un nettoyage. Ils sont passés de... Donc là, on est sur du 48 secondes, mais il y a eu 79 secondes de retiré. Des sous-titres ajoutés et des évaluations pour essayer de sélectionner les moments les plus intéressants pour un short. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je suis passé de N8N à Claude Code. Ok. Donc on voit que ça fonctionne bien. Il a coupé de façon très resserrée. Et il a ajouté les sous-titres. Et là, ce qui est la magie avec Claude Code, c'est qu'on pourrait très simplement lui dire ok, pour ce short, je voudrais que tu agrandisses les sous-titres à telle seconde dans la vidéo. Je trouve que ça coupe un petit peu tôt. Est-ce que tu peux étendre un petit peu pour qu'on entende un petit peu plus la fin de la phrase? Et il va le faire, re-rendre le contenu très rapidement et on aura un short déjà en V1 très bon qu'on va pouvoir éditer juste par la voix ou le texte directement dans Claude Code. Ok, maintenant qu'on a fait un premier short, j'aimerais te montrer un cas un peu plus complexe, comme moi, où j'ai ma facecam qui enregistre en plus de mon écran. Donc dans ces cas-là, c'est dommage de passer à côté des formats short. On peut très bien le faire en splittant l'écran de la partie du short en deux. Donc voilà là ce qu'on va lui demander. À partir d'une vidéo longue comme les miennes, je vais lui demander une composition verticale avec l'écran en haut, la facecam en bas, les sous-titres au milieu. Et ça permet même sur des formats plus complexes de profiter de ce format. Et tu l'as vu tout à l'heure lors des questions, il te demande quel type de format j'ai comme vidéo longue. Et rien n'empêche, si toi tu as un format très complexe où tu as 4 enregistrements différents, eh ben, de demander à Claude Code d'adapter ce skill pour permettre de le faire et de ne pas mettre une croix sur les formats courts comme les Reels ou les Shorts. Donc pour pouvoir faire ce format, je vais avoir besoin d'un enregistrement de mon écran et d'un enregistrement de ma caméra qui me filme moi. Donc ça, c'est généralement quand on fait ce format-là, on a 2 fichiers séparés. Donc c'est ce que je vais lui demander. Et plutôt que de taper la commande, je peux aussi vous montrer qu'on peut faire une phrase et il va comprendre qu'il doit utiliser le skill pour faire les shorts. Claude, j'aimerais faire une autre session pour créer des shorts, mais cette fois j'ai un format différent. Donc est-ce que tu peux lancer le skill pour qu'on démarre? Donc c'est parti, il va me reposer à nouveau les questions et je vais te faire en accéléré pour cette partie-là pour te montrer le rendu de ce format qui est différent, moi le format tuto. Ok, ça y est, il a fini la transcription, l'analyse et il me propose les 3 candidats différents. On va lui dire le candidat 1 et je te montre tout de suite le rendu qui va être splitté avec les 2 écrans en haut et en bas.
Ok, donc ça y est, il a fini de rendre le short sur le candidat qu'on a choisi. Là voilà, il est en train de finir, il a contrôlé. Je vais te l'ouvrir pour te le montrer. Il a des capacités de design vraiment très intéressantes. Et la première chose que je te conseille de faire quand tu arrives, c'est de créer. Ok, donc c'est vraiment bien, c'est vraiment propre. Il y a ma facecam. Là, il a pris, il fallait prendre tout l'écran. Et pour ça, du coup, il a fait un ratio adapté pour qu'on voit tout l'écran. Alors moi, là, c'est pas vraiment adapté. Il faudrait que ce soit plus zoomé. Mais j'aime beaucoup le rendu, plus les sous-titres à la frontière. Ça rend vraiment bien. Donc je viens de créer ce skill et je vais commencer à m'en servir. Là, je l'ai créé il y a quelques heures et du coup, je lui ai fait créer un short à partir d'une de mes vidéos, alors qui n'était pas vraiment adaptée. Mais là, je viens d'actualiser, je viens de voir qu'il y a 116 vues, qui sont des vues que j'aurais jamais eues si j'avais pas fait juste cette version. Donc là, j'ai pris dans mes vidéos à partir de la vidéo de la semaine dernière. Je lui ai fait faire un short. Et donc, bah, du coup, a priori, ça marche plutôt bien. 116 vues à partir d'une vidéo qui n'était pas du tout faite pour extraire des shorts. Je trouve que c'est plutôt un résultat intéressant. Donc, tu l'as vu, tu as juste à lui donner tes rushs, une vidéo, une URL d'une vidéo YouTube, et il va pouvoir te faire des shorts, des reels, de façon très rapide, et tu pourras même les adapter si tu as envie, juste en parlant à Claude Code. Pour le faire, toi, tu as le lien en description vers la tribu des Libreneurs. C'est ma communauté gratuite dans laquelle tu as la partie la source où je poste à chaque fois quand j'ai sorti une nouvelle vidéo et tu as à chaque fois le zip, les dossiers, les fichiers pour installer le skill, la compétence dont je parle dans la vidéo. N'hésite pas à expérimenter, tester et petit à petit construire ton système de contenu qui fait que même tout seul, tu peux te mettre à publier beaucoup sans y passer ta vie.